Je me prénomme Octave, je suis publicitaire. Ici, c'est la Ross. Rosseries and Witchcraft. Une des plus grosses agences de pub au monde. C'est laid. Populaire. Donc ce qui a été intéressant, c'est de recevoir les projets créatifs d'agence. Et puis après d'avoir le tunnel des contraintes. Un petit peu comme le personnage du film. D'un coup, les entrées à faire sont un petit peu les tonnes de yaourt quand même. Et on se retrouve donc dans la contrainte d'être 15 à une table. Je trouve qu'il y a une chute complète à l'image de la communication du yaourt dans la communication autour des films. Une standardisation, une nivelisation, un truc qui va vers le bas. Maintenant ça devient le gros plan de l'acteur, qu'on le reconnaisse bien. Jean, c'est le produit d'appel. Tu vois, un film avec Jean Dujardin. Donc on rigolait avec Jean de ça, mais on était conscient de comment jouer avec ça de manière intelligente. J'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Pense à fermer les yeux quand tu avales. Il faut qu'on sente le plaisir dans ta gorge aussi. Et tu rêves. Une belle barre chocolatée. Voilà, maintenant vous savez. Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. Donc il y a Che Guevara, puisque dans le roman, même si nous on l'a pas dans le film, on avait une petite... Dans le roman, il y a, je crois, qui s'appelle... personnage qui s'appelle Gucci, mais qui est enfin une sorte de Che Guevara, une vision d'Octave Parango, qui est un Che Guevara du 6e arrondissement. Une autodérision puissante de Frédéric. Après, bon, ils savent que j'aime bien 2000 ans. Je trouvais que c'était une aventure space. La parabole avec le Christ est dans le film, donc ils ont joué aussi avec dans certains des projets d'affiches. Voilà, donc là... Alors là, il y avait même une version où il avait mis les reflets du casque de David Bowman. Voilà. Celle-là était assez jolie. Donc nous, on est arrivé avec notre cerveau, qui est la jaquette du DVD collecteur, là, le cerveau sous barquette, qui est une idée du véritable Charlie, le vrai Charlie dans la vie, le co de Bec BD, Thierry Gounod, qui à un moment donné, quand il nous voyait pédaler, un jour est venu avec un petit croquis, et donc Frédéric, Jean et moi, on a un peu flashé dessus, mais on n'était pas tout à fait suivis par les autres qui ont un peu peur de cette idée, mais quelque part on se dit oui, on peut avoir les idées, elles y sont aujourd'hui dans les agences, tout le monde a les idées, c'est juste que le système leur permet pas d'exister. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu, je le bousille. Je ne suis pas un gentil garçon. Et finalement, ce que j'ai mis moi dans le film, si tu veux, à la fin, avec la petite scène avec le supermarché, c'est quelque chose que je sentais poindre fortement en faisant ce film. Et à un moment donné, il y avait cette dimension, tu vois, dans la communication. Et donc j'ai pas eu cette affiche-là, mais je l'ai pas évité complètement. Tu vois, parce que j'ai mis en fait le dilemme pour moi de ce rapport-là à la pub que je vois dans le cinéma, traitant le sujet, connaissant les réunions, entre le cerveau à la fin qui est en haut de Times Square, qui pour moi était quelque part voilà, la communication du film la plus artistique et la plus ambitieuse, et puis le supermarché avec le truc le plus pourri, le jeu concours et tout. Il va y avoir des jeux concours autour du... Il y a une 3 DVD avec machin... Bon, tu peux rien y faire en tant que réalisateur, donc... tu peux juste des fois, les gars, bon, je suis pas trop pour, est-ce que vous pouvez changer un détail et tout, donc tu navigues dans ces eaux-là. À la fin, c'est une mise en abîme, une boucle, ouais. C'est-à-dire que le film devient l'objet de sa propre promotion. C'est génial. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. 99 francs. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.